Ouais, salut à tout le monde. J'espère que nous sommes très bien et que la grâce et la paix vous soient accordées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en train de continuer toujours notre exhortation sur Cantique des Cantiques. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur Cantique des Cantiques, chapitre 8 et le verset 6. On peut lire ensemble. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Premièrement, notez que nous avions dit au préalable que le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et sa femme, c'est l'amie, c'est nous, l'épouse, c'est l'Église. Parce que nous avions démontré dans les Écritures. Mais aujourd'hui, on va parler seulement « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. » Vous voyez? Mais attention, il faut connaître que Salomon était un homme sage. Salomon était un homme sage. Oui, lui-même a dit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Lui-même a dit que les paroles des sages sont des aiguillons, sont des clous plantés. C'est que toutes les paroles de Salomon sont des aiguillons, sont des clous plantés. Il faut faire attention lorsqu'on prêche Salomon, lorsqu'on marche sur les clous. Vous voyez? Yeah. Si nous disons que nous marchons sur les clous, nous prêchons les paroles de Salomon, notons-nous qu'il faut avoir les souliers pour bien marcher sur les clous, pour bien prêcher les paroles des sages. Parce que ici, ce n'est pas des choses physiques, parce que nous connaissons que la parole de Dieu est esprit et vie. D'après Jean chapitre 6, verset 63. Vous voyez? C'est que Salomon qui parle ici, il plantait des clous. C'est qu'avant de prêcher, il faut avoir les souliers. Or, nous connaissons, c'est lui qui nous a donné les souliers. C'était son père David. Parce que David a chanté dans Psaume chapitre 60. Moab, les bassins où je me lave. Édom, je jette mon soulier sur Édom. Donc, le pays d'Édom, c'est le lieu où David jette son soulier. Vous voyez? On peut poser la question à David. Pourquoi tu as laissé ton pays et tu as donné à Édom ton soulier? Vous voyez? C'est qu'au préalable, Édom était déchaussé. Vous voyez? Or, les souliers, dans les Écritures d'après Rite chapitre 4, nous expliquent la capacité. Vous voyez? Nous expliquent les droits, nous expliquent les témoignages. Vous voyez? Parce que cet homme avait droit de racheter les champs. Mais Boaz lui avait dit, si tu veux racheter les champs, il faut acheter les champs et Rite, la femme des défunts. Cet homme avait dit que je ne suis pas capable, je ne peux pas perdre mon héritage. C'est que les souliers s'expliquent la capacité. Vous voyez? C'est que celui qui nous a donné la capacité, c'était David. Où est-ce que David nous a donné les capacités? Où est-ce que David nous a donné la capacité? C'était sur la croix. Parce que nous avons dit que les souliers, c'est la capacité. C'est les capacités que David nous a données. Or, le véritable David qui a jeté les souliers sur Édom, dans le pays d'Édom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si on lit Psaume chapitre 22, verset 17, tu verras que David dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Or, si nous parcourons dans les Écritures, on ne peut pas voir où David a été percé, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. On lui a percé les mains et les pieds. C'est que c'est lui le véritable David. Parce que nous confessons que Jésus-Christ à la croix était mort déchaussé, était mort le pied nu. Vous voyez? C'est qu'il nous a donné la capacité de prêcher la parole de Dieu, de prêcher la parole des sages, qui est Salomon. Parce qu'on vient de nous dire que les paroles des sages, c'est des clous plantés. C'est que pour prêcher, pour marcher sur les paroles des sages, il faut avoir les souliers. C'est que Jésus-Christ nous a donné les souliers sur la croix. Vous voyez?
C'est que nous sommes des étrangers comme Adam. Vous voyez? C'est qu'il était venu chez les siens. Les siens l'ont rejeté. Mais nous, comme les étrangers, il nous a donné les souliers. Et aujourd'hui, nous prêchons la parole pure. Nous prêchons les paroles d'un sage qui est Dieu lui-même. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous prêchons Cantique des Cantiques, chapitre 8, et le verset 6. Mais pourquoi la femme demande à son mari d'être comme un seau sur les quais et sur son bras? Vous voyez? C'est une bonne chose que la femme demande. Il faut être très souple. Parce que nous avions dit que le véritable Salomon, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et sa femme, c'est nous, l'épouse. Vous voyez? La femme n'a pas seulement demandé directement l'argent, l'or et toutes choses. Mais premièrement, elle a demandé d'être comme un seau sur le cœur de son mari et sur son bras. Vous voyez? Or, si nous lisons Deutéronome chapitre 6, les versets 6 à 9, nous verrons que Dieu dit à Israël que les commandements, ce que je vous donne, vous allez les lier sur votre cœur. Vous ne pouvez jamais oublier. Partout où vous serez. Vous voyez? C'est que si on lit quelque chose sur le cœur, c'est que c'est une chose qu'on ne peut jamais abandonner, ni oublier, ni délaisser. Vous voyez? C'est comme ça la femme a demandé à David, et à Salomon plutôt. C'est comme ça que la Lamite a demandé à Salomon, que mets-moi sur ton cœur, comme un seau. Vous voyez? C'est qu'en réalité, Salomon ne peut jamais oublier sa femme, ne peut jamais délaisser sa femme, ne peut jamais abandonner sa femme. Or, le véritable Salomon, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, d'après Hébreux chapitre 13, le verset 15, la Bible nous dit, Dieu a dit, il ne peut jamais nous délaisser, ni de nous abandonner. Vous voyez, Dieu ne peut jamais nous délaisser, ni nous abandonner. C'est nous sommes comme des sceaux sur le cœur de Dieu, sur le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est que les hommes peuvent t'abandonner, les hommes peuvent te délaisser, mais il n'y a que Dieu qui ne peut jamais t'abandonner, ni de te laisser. Vous voyez, c'est que c'est les sceaux sur le cœur des maris. Vous voyez, c'est ce que la femme a demandé. Vous voyez, c'est que le véritable Islamite, si nous allons prophétiquement parlant, c'est Israël que Dieu ne peut jamais abandonner, ni jamais délaisser. Parce que Dieu retournera, parce que Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est les sceaux qui est sur le cœur de Dieu. Vous voyez, c'est ce que l'Islamite demande à son mari, Salomon. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur et sur ton bras. Vous voyez, c'est que la femme a deux portions, le cœur et les bras. Vous voyez, parce que Salomon est le roi. Salomon était le roi. Nous disons, nous insistons que Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous lisons la parole de Salomon dans le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 1er, Salomon va nous dire que le cœur d'un roi est une source d'eau entre les mains, ou bien entre la main de l'Éternel. C'est que le cœur, c'est l'eau. C'est que la femme demande d'habiter dans l'eau. Vous voyez? C'est que quand la femme demande, mets-moi comme un seau sur ton cœur, sur ton bras. C'est que Salomon a déjà expliqué le cœur d'un roi. C'est de l'eau. Vous voyez? Parce que d'après Proverbe chapitre 21, verset 1er, Salomon a déjà dit que le cœur d'un roi, c'est un courant d'eau. Vous voyez? C'est que la femme demande d'habiter dans l'eau. C'est une véritable femme, c'est celle qui habite dans l'eau. Vous voyez? Or, l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. C'est que nous sommes tels que nous sommes aujourd'hui.
nous devons habiter premièrement dans la parole. C'est le cœur d'un roi. Vous voyez? C'est notre habitation. Nous devons vivre dans la parole de Dieu. Vous voyez? C'est aujourd'hui, nous avons des chrétiens ou des chrétiens qui n'aiment pas la parole de Dieu, qui n'aiment pas vivre dans la parole de Dieu. Mais ici, la femme demande à son mari d'être comme un seau sur l'équerre de son mari. Or, nous avions expliqué l'équerre comme étant l'eau. D'après Proverbe 21, le verset 1er. Bien aimé dans le Seigneur, il faut habiter dans l'eau. L'eau, c'est la parole. Il faut vivre la parole. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ont abandonné la parole. Les hommes sont en train de vivre dans l'impudicité. Les hommes sont en train de vivre dans l'impureté, dans les mensonges. Vous voyez? Donc, c'est très important de vivre dans les cœurs des maris, d'être comme un seau. C'est d'habiter dans l'eau. Vous voyez? C'est une bonne femme qui demande une bonne chose, d'être comme un seau dans les cœurs. Premièrement, nous avions dit que l'équerre, lier quelque chose ou mettre quelque chose sur l'équerre, c'est ne pas oublier. C'est que Dieu ne peut jamais nous oublier. Et deuxièmement, si nous sommes sur l'équerre de Dieu, sur l'équerre de Salomon, comme la Slamite a dit, c'est que nous habitons dans l'eau. Aujourd'hui, nous sommes en train d'habiter dans l'eau qui est la parole de Dieu. Moi, je félicite l'apôtre Pierre. Ces jours-là, lorsque Jésus-Christ était mort, était ressuscité. Pierre a déclaré, dans Jean chapitre 21, Pierre a déclaré, il va pécher. Et les disciples étaient avec lui. Lorsque le Seigneur leur avait apparu, la Bible nous dit qu'eux, ils n'ont même attrapé un poisson. Mais lorsque le Seigneur était arrivé, il avait dit à ses disciples, jetez les filets. Lorsqu'ils ont jeté les filets, la Bible nous dit que le filet a été rempli de poissons. Écoutez la parole du disciple que Jésus aimait. Il avait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Lorsque Pierre écouta, c'est le Seigneur, la Bible nous dit que Pierre a pris son manteau, a pris sa ceinture. Vous voyez, la Bible nous dit que Pierre s'est jetant dans l'eau. Vous voyez, il a remis son vêtement et sa ceinture. Il s'est jeté dans l'eau. Pierre devient un habitant dans l'eau. Vous voyez, c'est ça un enfant de Dieu. Nous devons vivre la parole de Dieu. Aussi, on nous prêche Jésus-Christ tel que Jean a dit à Pierre, parce que le disciple que Jésus aimait, c'était Jean. A dit à Pierre, c'est le Seigneur. Pierre a pris les manteaux, a pris la ceinture, s'est jeté dans l'eau. C'est comme aujourd'hui, lorsque nous prêchons la parole de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous devons prendre les vêtements, nous devons prendre aussi la ceinture et nous devons vivre dans l'eau qui est la parole de Dieu. Alors, Job a déjà dit que les vêtements, c'est la justice. Vous voyez? Les vêtements, c'est la justice. Or, la ceinture nous explique beaucoup de choses, comme le Saint-Esprit aussi. Parce que lorsque Samuel est né, Anne a chanté. La Bible dit que Anne a chanté que les faibles ont pour la force la ceinture. Vous voyez? Or, la ceinture explique la force. Or, nous comprenons que la force, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Parce que la chair est faible, l'Esprit est fort. Vous voyez? Lorsqu'on nous prêche, c'est pour recevoir la justice et le Saint-Esprit et habiter dans l'eau. Vous voyez? Comme Slamite a dit à Salomon, mets-moi comme un seau sur ton cœur. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous sommes des Slamites
l'épouse de Salomon qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être sur l'équerre du Seigneur Jésus-Christ qui est le roi. En nous expliquant l'équerre des rois, c'est l'eau, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, combien de fois on vous a prêché la parole de Dieu, vous avez rejeté la parole de Dieu. Vous voyez, combien de fois on vous a interdit ce qui n'a pas été écrit dans la Bible et que vous êtes en train de le faire. C'est pas du tout bon. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu partout où nous serons. Parce que nous sommes dans l'équerre, nous sommes sur l'équerre d'un mari qui est l'eau, qui est Salomon. Son cœur c'est l'eau parce que Salomon c'est un sage qui est le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, aujourd'hui, nous pouvons marcher tel que nous sommes, marcher comme nous voulons, mais sachons-le, il y a des choses qui nous attendent. Soit l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, soit la mort. Soyons prêts. Et on va continuer toujours notre enseignement sur les Cantiques des Cantiques, le chapitre 8, verset 6. On va continuer parce qu'aujourd'hui c'est notre première partie. Et on peut se revoir encore le samedi prochain. Que la grâce et la paix vous soient accordées.